Salut à toutes et à tous, merci de suivre Sport FM, la référence sportive. On parlera du tirage au sort du mondial Qatar 2022, le Togo dans le groupe H aux côtés du Sénégal, du Congo-Brazza et des Braves Warriors de la Namibie. Le Togo prépare aussi son CHAN, son championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun. Il a lieu, vous le savez, là-bas au pays de Paul Biya. Congrès à la Fédération togolaise de football. Rendez-vous dans pas longtemps à Kara. Le colonel Gikossi Akovi et sa liste en passe d'être réélu. On en parle. Il faut dire désormais tenu par Tony Agbessi. L'ex-adjoint devient le principal entraîneur. Dingue de sport invite aujourd'hui John Atisso du www.africatopsport.com, Aristide Covidien d'Afrique Info Sport, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, Latif Yorouma aussi. Nous n'oublions pas, comme toujours, de vous signaler que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma Dovon. Nous disons merci à Théo Ajavon pour la mise en onde. Merci, bienvenue. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les fidèles auditeurs. John Atisso, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors, on va parler tirage au sort du mondial 2022 au Qatar. Le Togo connaît son sort, le Togo connaît ses adversaires. Il s'agit donc des Lions de la Teranga du Sénégal, des Diables Rouges du Congo-Brazzaville et des Braves Warriors de la Namibie. Le Togo connaît toutes ces sélections et les a déjà jouées. Mais ce qui est patent, ce qui est quand même remarquable et qui retient notre attention, c'est que lors des éliminatoires du mondial, des éliminatoires couplés, Cannes, Coupe du Monde 2006, le Togo avait rencontré les Lions de la Teranga et a pris 4 points sur 6 face à cette équipe et puis a battu les Diables Rouges en aller-retour, 6 points. Est-ce que c'est un présage? Vous voyez un présage? Voilà, vous dites oui, peut-être encore une chance pour le Togo, Grégoire? On dira qu'on a encore une chance si on a une bonne équipe. Excusez-moi Vous pensez que le Togo n'a plus d'équipe aujourd'hui? On n'a pas une grande équipe ces derniers temps. On connaît un peu la forme de cette équipe-là. C'est vrai qu'en 2005, on n'avait pas également, on n'avait pas de grands joueurs dans cette sélection, mais c'est des joueurs qui avaient quand même eu cette détermination, cette volonté de caractère. Qui mouille le maillot. Quand vous prenez un peu cette équipe de 2005-2006 par rapport aux joueurs qu'on a aujourd'hui, je me dis que l'équipe nationale du Togo d'aujourd'hui est mieux par rapport à l'équipe de 2005 parce qu'on a des joueurs qui aujourd'hui ils évoluent, on les voit, on a des informations par rapport à ces joueurs alors que dans le temps ce sont des joueurs qui évoluent dans des divisions inférieures, ce ne sont pas des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. À part cela, on savait qu'Adebayor évoluait à l'AS Monaco, ensuite par rapport à Arsenal, mais en dehors d'Adebayor, il y avait quel autre joueur? Il y avait Alexis Romao qu'on découvrait à l'époque, il y avait les Chérif Touré, les Stalifou Mustafa et autres, Gassa Kossia Balo Doucet et Tchangaï Mazame So. Il y avait quand même un entraîneur qui avait du caractère et qui a inculqué quelque chose en cette équipe-là à l'époque. Il y avait quand même une fédération qui avait accompagné. Il y avait un public il y avait cette communion entre l'équipe nationale et son public. Et également la fédération, et également l'État. Donc ça fait qu'il y avait quand même cette faveur-là autour de cette équipe nationale et ça a permis à cette équipe nationale-là de rêver et d'obtenir quand même ce rêve-là, de se qualifier pour le mondial. Maintenant, aujourd'hui, les données ne sont plus les mêmes. C'est vrai que nous nous retrouvons avec une équipe du Sénégal et quand on prend cette équipe du Sénégal, il y a un certain Sadio Mané qu'on ne présente plus. Ballon d'or africain 2019. Ballon d'or africain et qui beaucoup ont considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement, même si Lionel Messi a eu le ballon d'or tout récemment, mais on sait que Sadio Mané est le plus en forme. En dehors de Sadio Mané, il y a d'autres joueurs. Il y a Idrissa Gana Gueye, il y a Khalidou Koulibaly dans cette équipe. Il y a d'autres joueurs également au sein de cette équipe. On a vu le Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui est allé jusqu'en finale, disputer cette finale face à l'Algérie. Et donc, je me dis que on ne présente plus la même équipe face donc à cette équipe du Sénégal et quand on prend notre équipe on a du mal à battre aujourd'hui les Comores, on a du mal aujourd'hui à battre le Kenya, donc ce qui veut dire que ce sera un peu difficile. Maintenant ça reste quand même
des matchs de football. 6 matchs au total. 6 matchs au beaucoup de total. choses peuvent Et se donc, passer. beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je me dis que si même nous sommes conscients, je voudrais parler du staff technique, je voudrais parler des joueurs. Si on est véritablement conscient, on sait que oui, on a cette chance-là quand même à saisir dans cette poule. Je crois qu'on peut faire quelque chose si véritablement on est sérieux. Jonathan, oui, le Togo, le Sénégal, le Congo-Brazza, la Namibie, c'est faisable, c'est jouable. C'est faisable, c'est jouable, nous sommes dans le football. Mais quand on veut prendre de ce côté de façon théorique, il faut dire qu'il y a 3 équipes et une autre qui vit sur notre planète. Je parle Donc, du Sénégal, il y a le Sénégal et les autres. Il y a le Sénégal et les autres. Grégoire vient de peindre quand même le tableau de cette équipe superbe. Il y a Sadio Mané, il y a Idrissa Gana Gueye, il y a Ismaïla Sarr. Pratiquement les 11 joueurs sur le terrain en plus des... évoluent dans de très grands clubs. Dans de très grands clubs. Donc ça veut dire tout simplement que si nous arrivons à se hisser à la première place, ça sera un véritable exploit. Mais ce qui, pour moi, entre guillemets, n'est pas sûr. Maintenant, pour parler de l'époque de 2006 et de 2020, il faut dire que l'état d'esprit n'est plus le même parce que l'équipe nationale, ce n'est plus l'addition de talent. C'était à l'époque, mais maintenant, c'est l'état d'esprit. La superstition le laisse aux superstitieux. Ceux qui pensent que nous sommes ou bien nous avons été dans un groupe avec le Sénégal et le Congo, et on pourrait toutefois rééditer cet exploit-là. Je pense que le football maintenant n'est plus mathématique, c'est beaucoup plus technico-tactique et surtout sur ce point-là. Et maintenant, ce que nous pouvons dire est ce que Claude Leroy a maintenant l'étoffe nécessaire pour véritablement lire le jeu, lire l'équipe du Sénégal, parce que nous ne sommes pas dans des éliminatoires de la CAN, mais c'est la Coupe du Monde et c'est une seule équipe qui se qualifie. Il a si bien dit hier au lancement des Grains du Togo, il a si bien dit, cela veut dire qu'il va falloir faire une performance XXL. Il faut battre quand même la Namibie et en plus de la Namibie, le Congo en aller-retour et surtout faire un exploit face au Sénégal. C'est ce qui pour moi semble inimaginable, mais nous sommes dans le football, tout peut y arriver. On peut découvrir une autre équipe togolaise dès mars 2020, tout est possible. Maintenant, il va falloir que nos joueurs puissent quand même mesurer l'ampleur de la situation, parce que depuis 2006, le Togo n'a pu participer à une phase finale, même si ce n'est plus l'objectif. L'objectif, c'est se qualifier régulièrement pour la phase finale. Oui, la Coupe du Monde pourrait être quand même un bonus pour nous, mais on n'y va quand même pas en victime résignée, on n'y va quand même pas en victime expiatoire. Le Togo jouera le tout pour le tout et à la fin, on fera le compte. En tout cas, Claude Leroy, il dit qu'il rêve de jouer une Coupe du Monde avec ce pays. Il a dit, maintenant c'est Qatar 2022, on verra avec ce tirage au sort. Nous allons d'ailleurs écouter le sélectionneur des éperviers du Togo. Je crois que c'est un tirage qui aurait pu être beaucoup plus dur pour nous. On a peut-être la meilleure équipe actuelle avec l'Algérie du continent africain qui est le Sénégal. Le Congo, la Namibie, le Sénégal et le Congo sont 2 équipes que j'ai dirigées. Je crois bien les connaître. J'ai déjà joué contre la Namibie dans les éliminatoires de compétition internationale. Le Sénégal est le grand favori du groupe, mais derrière il va y avoir une bagarre. Alors on sait qu'il n'y a qu'un seul qualifié par groupe, mais sur 6 matchs, il peut y avoir des surprises. Ça correspond 2 des 3 au groupe de 2006. De la qualification du Togo pour la Coupe du Monde en Allemagne, puisqu'il y avait déjà et le Sénégal et le Congo. Donc, est-ce qu'il y a un présage là-dedans? On ne sait jamais. Vous savez, si l'histoire ne se répète pas toujours, quelquefois elle bégaye. Alors, espérons que ça bégaiera un petit peu pour les éperviers du Togo. On ne peut pas estimer les chances. Il faut que ce soit clair. Il y a un grand favori. Logique. Ils ont été finalistes. Aliou Cissé est un remarquable entraîneur. Ils ont celui qui est pour moi le meilleur joueur au monde aujourd'hui, qui aurait dû être Ballon d'Or, qui est Sadio Mané. Donc, bien évidemment, ils ont des joueurs partout. Ils sont les favoris, mais les favoris sont faits pour être battus. Voilà, Claude Marie-François Leroy, il a quand même raison sur la fin. Les favoris sont faits pour être battus. On a vu dans les matchs où il y a eu des surprises énormes d'ailleurs, même au commencement de cette coupe ou bien de ces éliminatoires combinés Cannes Coupe du Monde 2006. Personne n'attendait ou bien personne n'avait misé un petit franc sur le Togo quand le Togo avait battu le Sénégal ici à Lomé 3-1 sur un doublé de qui, vous vous souvenez? Senaya Junior. Très bien. Aujourd'hui, malheureusement, il a pris de l'âge, il ne joue plus en sélection, mais c'était une époque merveilleuse, une équipe de caractère, déterminée. Mais là, il a raison quand il dit les favoris sont faits pour être battus. Oui, vous savez, en 2005, le Sénégal revenait
du mondial 2002. Le Sénégal était l'une des meilleures équipes du Togo. Vous savez, on parle de El Hadj Ousseynou Diouf, on parle de Khalidou Fadiga, on parle de Pabouba Diop, on parle de Tony Silva. C'était la Henri Camara, Henri Camara. l'époque. C'était la grande équipe. C'était la grande équipe de cette équipe du Sénégal qui était allée en quart de finale de ce mondial-là. Et donc, le Togo croisait cette équipe, mais il y avait également un entraîneur, Stéphane Keshi, au sein de cette équipe du Togo, qui a inculqué quelque chose en cette équipe-là. Et vous vous rappelez de ce match, c'est vrai qu'en tout début de partie, le Sénégal avait eu un penalty et que Agassa Kossi a sorti. Et c'est ça qui avait beaucoup plus donné cette motivation-là et qui avait fait croire à cette équipe que oui, elle peut faire quelque chose. Après le premier but d'Emmanuel Cheya Adebayor, en tout cas, on avait su que oui, le Togo pouvait faire quelque chose. Et par rapport, il y a eu ce doublé au match retour. Le Togo a fait 2 buts partout face donc à cette même équipe du Sénégal. Oui, les favoris sont également faits pour se faire battre, mais je me dis que est-ce qu'aujourd'hui le Togo a quand même cette étoffe-là pour battre cette équipe du Sénégal? Quand nous avons du mal à battre des équipes comme la Gambie, quand nous avons du mal à battre les équipes comme les Comores, le Kenya, je me dis que oui, ce n'est plus la même chose et que les données ont changé. Maintenant, je vais encore le répéter, il revient quand même à ce staff-là de savoir que oui, nous sommes en face de quelque chose si véritablement on veut réécrire cette histoire-là du football togolais, parce qu'à l'époque, on n'avait pas pour ambition d'aller à cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'on faisait partie donc de cette poule avec d'autres équipes. On n'avait pas pour ambition, après le tirage au sort, l'objectif du Togo était de se qualifier pour la CAN 2006 en Égypte. Ce n'était pas pour se qualifier. Mais au fil des journées, quand on voyait les choses, on savait que cette équipe pouvait faire quelque chose. Et ça a commencé par ce match gagné à Bamako, face donc aux Aigles du Mali, 2-1. C'est là que le Togolais a cru que oui, que le Togo pouvait faire quelque chose. Et tous les matchs à Lomé, le Togo les a gagnés. Et les matchs à l'extérieur, le Togo a essayé de négocier ces matchs-là, gagner certains matchs, faire des matchs nuls. C'est ça qui avait permis à Stéphane Keshi et son équipe de se qualifier. Donc maintenant, il revient à Claude Leroy. Hier, il a dit que oui, l'histoire peut se répéter, mais l'histoire bégaye des fois. S'il veut véritablement que l'histoire se répète, c'est à lui de faire le travail. De mettre en place une équipe conquérante, en tout cas, John Tissot, beaucoup croient vraiment en une qualification du Togo parce que disent-ils, on retrouve le Sénégal, on retrouve le Congo. C'est pas pour rien pour eux, c'est superstitieux un tout petit peu, comme un auditeur, Jean-Luc Robert Agbaudan, qui croit vraiment en cette qualification. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'ici là pour avoir, on va dire, ces éliminatoires se font en 2 phases. Il y a une première partie où il faut le premier de chaque groupe et après les 10 qualifiés sur toute la compétition vont se retrouver entre eux pour déterminer les 5 qui iront au Qatar 2022. Ce n'est pas impossible si on réorganise cette équipe, si on transmet une certaine grinta à cette équipe-là pour aller chercher d'abord les Lions de la Teranga chez eux. Parce que eux également, ils redoutent le Togo. Ils n'ont pas oublié cette affaire de 2005, juin 2005. C'était le 8. Franck, vous savez, je suis togolais, j'ai la fibre patriotique et je veux bien que le Togo se qualifie pour le mondial 2022. Mais nous sommes des analystes, il faut être quand même réaliste, il faut dire les choses et objectif également. Ça sera hyper difficile pour nous parce que Grégoire vient de le dire, on n'arrive pas à battre les Comores, on n'arrive pas à battre le Kenya, on a du mal à battre le Mozambique, on a du mal à battre la Guinée équatoriale. Oui, mais chaque match avec ses réalités. Oui, chaque match avec ses réalités. Mais depuis avril 2016, c'est toujours le même refrain avec un certain Claude-Marie François Leroy. On n'est pas contre la personne, mais c'est ce qu'il fait sur le terrain. Vous savez, face quand même au Congo, c'est une équipe qui n'est pas sereine actuellement avec à la tête le sélectionneur brésilien Valdo, également la Namibie qui a disputé la dernière fois la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, qui était dans la poule de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Maroc et puis de la Côte d'Ivoire, qui a quand même tenu tête à ces 3 quarts d'heure du football africain, et surtout le Sénégal. C'est ça aussi le problème. Il faut faire de bons résultats face aux soi-disant petits, qui ne sont autres que le Congo et la Namibie, mais être hyper bon, pas être bon, mais hyper bon face quand même au Sénégal. Et c'est là surtout la difficulté parce que pour battre le Sénégal, il faut avoir un état d'esprit, il faut avoir une bonne ambiance dans le groupe parce que l'ambiance naît quand les résultats sont positifs. Maintenant, ce n'est pas le cas. Et surtout, la science technico-tactique ou la science tactique
du sélectionneur. C'est ce qui a permis à Stéphane Keshi de pouvoir battre l'entraîneur d'alors du Sénégal et faire quand même un résultat sur l'ensemble des doubles confrontations. Pardon. Donc, vous savez, ça sera difficile parce que quand on prend Sadio Mané, il a connu des défenseurs à Liverpool mieux huppés qu'un certain Dinda Conan, mieux huppés qu'un certain Steven Lawson. Il y a Kalidou Koulibaly qui fait face quand même à Cristiano Ronaldo, à Lionel Messi. Ce n'est pas entre guillemets Fodou là-bas qui va lui faire peur. Mais si on arrive quand même à mettre un collectif en place pour véritablement déstabiliser le plan du Sénégal, moi je pense que cette équipe sénégalaise-là n'est pas imbattable. On a vu la Tanzanie mettre en difficulté cette équipe-là lors de la première journée de la CAN 2019 avant que Crépin Diatta ne sorte quand même ce génie-là pour véritablement battre le Sénégal. Mais si Claude Leroy quand même se réinvente, si on arrive à réorganiser tactiquement cette équipe-là, je pense que l'exploit est possible parce que nous avons également de bons joueurs chez nous, mais c'est le collectif qui fait défaut. Est-ce qu'il y a lieu d'aller chercher d'autres pions pour cette équipe parce que Claude d'autres pions, ils sont où? Moi, je crois vous n'en voyez pas. Nous avons assez de joueurs. On parlait aujourd'hui d'un certain Charles Abi, qui est le fils à Abi Tchessa, le politicien togolais. Donc, oui, mais nous avons assez de jeunes. Nous avons assez de joueurs et nous faisons toujours venir de nouveaux joueurs. Seulement, on fait venir en fait, moi je constate que c'est depuis que Claude Leroy est là qu'on fait venir beaucoup plus de nouveaux joueurs. Mais comment est-ce qu'on arrive à utiliser ces joueurs-là? Comment est-ce qu'on arrive? Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. On fait venir de nouveaux joueurs, mais ça ne prend pas. Il a parlé des joueurs sénégalais tout à l'heure qui sont devant. Il a parlé des joueurs sénégalais qui sont derrière. À l'époque, il y avait également de ces grands joueurs-là. Quand vous prenez la défense sénégalaise, les Lamine Diatta, Salif Diao, Omar Daf et autres, Ferdinand Coly, c'était des grands défenseurs qui évoluaient dans des grands clubs. Quand vous prenez l'attaque du Sénégal, il y a Henri Camara, il y a El Hadj Ousseynou Diouf, il y a d'autres joueurs, plutôt Fadiga et autres. Mais il y avait également des Togolais qui ont démontré beaucoup de choses face à ces Sénégalais-là. Donc je me dis que il a parlé du travail collectif. C'est ce qui doit se faire. Qu'est-ce que Claude Leroy peut nous sortir maintenant, surtout que nous allons jouer face à de grandes équipes. Vous savez, le Togo, oui, le Togo a maintenant en face de lui deux grandes nations de football. Il y a l'Égypte pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations. Mohamed Salah qui aussi évolue à Liverpool, qui est attendu à Lomé également. Ailleurs, il y a Sadio Mané également qui est attendu. Vous comprenez donc que le Togo est en face donc de deux grandes nations du football. Il faut que le Togo sorte le grand jeu. Franck, si vous permettez, très rapidement, quand on voit la force de l'équipe sénégalaise, c'est une équipe qui assure quand même la latéralité, surtout sur les côtés, avec Sadio Mané sur un côté et Ismaël Assar qui font très vite, alors que c'est le défaut ou le point faible du Togo. Et en plus de ça, l'entrejeu. Là, on a Idrissa Gana Gueye, qui maintenant n'est plus un milieu défensif, mais qui est un boss-to-boss, comme le disent les Anglais. Maintenant, là, on n'a pas un milieu défensif qui puisse véritablement rivaliser d'ardeur avec Idrissa Gana Gueye. Et quand le Sénégal arrive à passer qui arrive quand même à exploiter la largeur et également la profondeur, je pense que nous mettons la... Il ne faut pas oublier certains Baïniang. Baïniang également, qui marque but sur but avec Rennes. Le Togo a également des valeurs d'ici là, peut-être, qui sait, ils vont bien se réveiller. Quand on se souvient de 2006, on parlait des joueurs comme Oloufade Adekami, Kader Koubadia, Emmanuel Adebayor, les Chérif Touré, les Aziaounou Kaka et beaucoup de joueurs qui ont fait plaisir au public sportif à l'époque, les Salifou Mustafa, qui reste l'un des maestros de cette sélection-là. On souhaite quand même beaucoup de courage, bonne chance à cette équipe du Togo et que le sélectionneur sorte de son sac quelque chose de magique, s'il y en a, pour faire gagner l'équipe, parce que là, le public ne comprend plus rien. Et là, on a parlé du groupe H du Togo avec le Sénégal, le Congo-Brazza et les Braves Warriors de la Namibie. On parlera du groupe A avec les Fennecs d'Algérie, les Étalons du Burkina Faso, le MENA du Niger, Djibouti. Groupe B, on a Tunisie, Zambie, Mauritanie et Guinée équatoriale. Dans le groupe C, on a le Nigeria, le Cap-Vert, la Centrafrique, le Libéria. Dans le groupe D, on a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Malawi. Le groupe E, le Mali, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, les Amavubi du Rwanda. Et dans le groupe F, on a l'Égypte, le Gabon, c'est ça, non?
oui, l'Égypte, le Gabon, la Libye, l'Angola. Dans le groupe G, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Éthiopie. On a ensuite dans le groupe H, on l'a dit, vous le savez, le Togo, le Congo, la Namibie. Et puis voilà, c'est bien ça, on a fait le tour, on attend juste les éliminatoires pour le spectacle et on se dit que le Togo pouvait faire quelque chose en attendant. Autre sujet qui concerne encore Claude Leroy, c'est Graines du Togo. Le lancement de la 3e édition, c'était, on va dire, mardi dans un hôtel de la place. Oui, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, Grégoire? Ce qui a été fait, c'était le lancement officiel. Vous savez, la 3e édition a déjà démarré et par les présélections dans les différentes régions du Togo. Ça a commencé par Dapaon et ensuite Kara, Sokodé. La dernière fois, c'était donc la région des plateaux. Le week-end à venir, ce sera Lomé, la région maritime et donc Lomé-Golfe. Donc, il faut dire que c'était le lancement officiel où il y a eu donc des allocutions et puis des présentations des documents des documentaires par rapport donc à ce qui a été déjà fait par le passé. Il y a eu 2 précédentes éditions, on a connu donc les vainqueurs, mais par rapport à la dernière édition, c'est-à-dire la 2e édition, la particularité était donc de mettre en place une sélection, de sélectionner les meilleurs de ce projet-là, de ce concours, qui sont retrouvés, qui ont quand même disputé 2 matchs amicaux, c'était face au centre Wafa, à Lomé et puis au Ghana. Ensuite, comme à la première édition, on a permis quand même aux meilleurs, c'est-à-dire le meilleur chez les garçons, la meilleure chez les filles, Tchanyao Féchal du côté donc des garçons et puis Gake Amirène du côté des filles qui se sont retrouvées donc au centre du Paris Saint-Germain. La fille s'est retrouvée avec l'équipe féminine et puis le garçon s'est retrouvé avec l'équipe des moins de 16 ans du côté donc, de Paris Saint-Germain qui ont donc visité ces centres-là et qui ont participé même à des séances d'entraînement avec ces centres. Mais maintenant, pour cette 3e édition, quand vous écoutez un peu Claude Leroy, il met beaucoup plus l'accent cette fois-ci sur les gardiens de but. Il faut quand même donner cette priorité-là à ces gardiens de but quand on sait que le Togo a toujours connu des grands gardiens de 72 jusqu'à aujourd'hui. Le Togo a toujours connu des grands gardiens. Après Agassa, ça coince un peu. Voilà, après Agassa, on n'a plus de ces grands gardiens là aujourd'hui. On voit que même en sélection, ce n'est pas véritablement ça. Entre-temps, on avait Bassa Djeri. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus confiance aux jeunes de l'Olympique lyonnais. Barcola, Malcolm, qui est donc aujourd'hui, disons, le titulaire. Alors qu'il y a encore d'autres joueurs. Il faut quand même faire promouvoir ces gardiens de but. Je crois que c'est l'objectif maintenant, surtout qu'on a encore Agassa aussi dans ce staff-là qui fait également le travail avec d'autres abalos et puis d'autres techniciens. Donc, l'objectif pour cette 3e édition, c'est de mettre la priorité sur les gardiens de but. On a assisté quand même à cette séance, à cette cérémonie de lancement. Mais il faut dire que pour cette 3e édition, il y a beaucoup plus de monde que les précédentes éditions. Quand on parle de la 2e, ils étaient 8000 quelque chose. Mais déjà avant l'étape de Lomé, l'étape de la région maritime, ils ont déjà dépassé les 8000. Et quand on prend la région des savanes, les filles étaient beaucoup plus nombreuses que les garçons. Ce qui veut dire que les jeunes s'intéressent oui, les jeunes. Moi, je crois qu'au fait, ici, l'objectif, c'était de détecter les talents de demain. C'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe, c'est beaucoup plus le suivi de ces meilleurs-là qu'on est en train de... Ça manque de suivi. Bon, au fait, ça fait la 3e édition. Oui, par rapport à la 2e édition. Par rapport à la 2e édition, je crois que les meilleurs qui ont été sélectionnés, ils ont quand même essayé de faire ces matchs amicaux. On a quand même vu certains qui, sans doute, vont faire partie donc, de la prochaine sélection des cadets. Et on sait que du côté des filles, on parlait hier de 13 qui sont du côté de la sélection U20. Féminine du Togo, il y a et d'autres également qui font partie donc de la sélection senior du Togo. 3 du côté de la sélection senior. Je crois que c'est quand même grand, mais maintenant on va encore découvrir d'autres jeunes filles qui sans doute d'autres jeunes joueurs également qui vont certainement faire partie donc des sélections à venir du Togo. Voilà, Graines du Togo. Oui, qu'en dites-vous Oui, lors de la nuit des merci, Claude Leroy a dit quelque chose qui m'a marqué. C'est que lorsqu'il a lancé, il a dit que lorsque j'ai lancé ce projet similaire au Cameroun, ça a mis beaucoup plus de temps avant que les talents ne sortent. Et de surcroît, je n'étais plus
au Cameroun avant qu'il y ait cette éclosion de jeunes talents. Cela veut dire que c'est un projet qui s'inscrit sur la durée. Oui, certes, le projet a connu des détracteurs parce que à l'issue de ce concours, on ne voit que les 2 premiers qui visitent quand même des centres de formation en Europe. Mais la deuxième édition, avec ce documentaire à l'appui, ça a montré à beaucoup plus de personnes que c'est comme ça. Juste outre les 2 personnes, il y a une équipe qui est en train d'être mise en place pour véritablement mettre une équipe compétitive en place, surtout dans les catégories des jeunes. Mais ce que moi j'ai à dire, c'est que c'est un projet qui a commencé, qui est très jeune, qui va entamer sa 3e édition. On espère, parce que c'est le football togolais qui va quand même avoir cette priorité-là. On espère qu'avec autant d'argent, on ne présente que 2 à l'arrivée. Oui, il a dit, aujourd'hui, il y a 2 qui ont gagné, mais après, il y a quand même une équipe qui est en train d'être mise en place pour véritablement faire du football des jeunes une réalité au Togo. Donc, laissons le temps à ces techniciens, laissons le temps quand même à ce qu'ils font pour véritablement voir. Parce que moi, je m'en tiens à ce qu'il a dit. Ça a mis beaucoup de temps avant que les talents ne sortent au Cameroun. Peut-être que ça mettra le même temps au Togo avant que les talents ne sortent. Vivement qu'à l'issue du projet en général, qu'on ait quand même de nouveau à Adebayor, de nouveau à Gassa, de nouveau à Balo-Dossé. Et après tout, c'est le football togolais qui gagne. On va écouter Claude Leroy sur ce sujet. Graines du Togo. Au départ, on partait sur rien, on partait un petit peu à l'aveuglette. Je connaissais exactement ce que je voulais, je connaissais le projet. Et puis petit à petit, ça a commencé à prendre forme. Maintenant, ça devient sérieux. Maintenant, ça nous permet surtout, parce que si c'était seulement récompenser un joueur, l'éducateur, passer une semaine à Lyon, à Paris, et bientôt à Marseille, j'espère, ça n'a pas véritablement d'effet. Il faut qu'il y ait une récompense, comme dans toutes les compétitions, mais il faut aussi que derrière, ça entraîne des équipes nationales de jeunes, ça entraîne des gamins qui soient dans les grandes sélections. Et bien évidemment, on sait que maintenant, on va miser tellement de talents dans ce pays qu'il y en a peu qui vont passer à côté. C'est ça le plus important, quoi. Qu'est-ce que vous mettez de nouveau dans cette 3e édition ? On va mettre un peu plus l'aspect sur les gardiens de but, parce qu'on sait qu'on est un peu en déficit de gardiens dans ce pays, qu'on a la chance d'avoir Kossi Agassa à la tête des entraîneurs de gardiens, donc c'est un vrai plus pour tous ces gamins. Il va falloir qu'on pérennise, quand on parle de confirmation tout à l'heure, à savoir que véritablement qu'on ait une lecture très précise pour avoir les 20 meilleurs de chaque catégorie pour pouvoir participer à des compétitions internationales, et on espère pouvoir s'engager sur des grands tournois de jeunes internationaux. Maintenant, il va falloir qu'on franchisse ce palier-là. Voilà, Claude Marie-François Leroy. En tout cas, ça continue. Graines du Togo. C'est vrai que beaucoup n'en voient pas l'importance, mais lui, il croit en son projet et on verra bien ce que ça pourrait apporter au football togolais d'ici une dizaine d'années. On va voir, on reste avec le football togolais, la sélection nationale locale qui a forcément besoin de talent pour aller, on va dire, faire quelque chose de grand au prochain CHAN. En avril prochain au Cameroun, une sélection qui se qualifie pour la première fois pour cette compétition à Balo-Dossé va boucler sa première phase de regroupement avec un match contre le MENA du Niger. Quand on parle de sélection locale ici en Afrique, le MENA reste quand même une référence. Ils ont, on va dire, une équipe très solide au niveau local. Hein. Oui, quand on voit également l'équipe nationale A, c'est pratiquement l'équipe nationale locale qui compétit à chaque éliminatoire ou compétition internationale, ce qui veut dire que nous avons devant nous ce soir du lourd pour véritablement nous préparer pour le CHAN. Et ce qui m'écoeure un tout petit peu, c'est qu'à 3 mois de cette compétition, qu'on ne connaisse pas véritablement les adversaires. Et ça, c'est la CAF, c'est le problème de la CAF. Oui, mais on a parlé finalement de février. On avait annoncé le 7 janvier, et finalement, ce sera le 7 février. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait lors du dernier. Ça ne va pas permettre quand même aux entraîneurs, aux différents staffs techniques de pouvoir travailler sur longue durée. Au moins 6 mois avant la compétition, c'est la normale. Il faut avoir une idée sur le groupe et on travaille pour. Mais là, c'est du pilotage à vue. Mais j'aime ce que Balo-Dossé fait avec cette équipe-là. Ils ont entamé leurs préparatifs depuis le 13 janvier et maintenant l'équipe va jouer une rencontre amicale avec le Niger ce soir. On va mettre quand même en place ce qui a été fait depuis le 13 janvier
pour voir si ça va marcher. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, au niveau de la sélection locale, il y a plusieurs équipes qui sont au CHAN, qui ont de la valeur, qui sont valeureuses. Cela veut dire qu'il faut rencontrer les gros pour véritablement détecter les failles et être en forme avant la compétition. C'est ce que j'ai à dire. Et après avoir sorti également le Niger, le Nigeria, on sera tellement attendu et il faut quand même gérer aussi cette pression-là. En tout cas, il va falloir des matchs amicaux à tous les niveaux pour Jean-Paul Dossé-Abalo aller chercher un match amical, par exemple, dans le Maghreb, en Afrique de l'Est, puisqu'on aura à ce CHAN la Tanzanie, l'Ouganda, qui restent des sélections locales difficiles, redoutables. Donc aujourd'hui, chercher, trouver comme sparring partner le MENA du Niger, c'est quand même un bon point, puisqu'ils ont une base solide au niveau de leur sélection locale. Oui, ben, c'est vrai. Le Niger, c'est quand même un bon choix. Je crois, entre-temps, c'était programmé 2 matchs face donc, à cette équipe du Niger. Mais par après, il y a eu quand même un petit souci. Finalement, ça va être un match. Mais ce n'est pas mal également pour cette sélection-là. L'essentiel est que le Togo arrive quand même à mieux préparer cette compétition. C'est la première fois qu'on se qualifie pour la phase finale de ce CHAN-là. Il va falloir mieux préparer cette compétition. Et je crois que c'est pour cela qu'Abalo Dossé a quand même concocté un programme. Et c'est par rapport à ce programme-là que ce match amical se joue. Maintenant, le Niger, c'est un sérieux client. Vous avez parlé de cette équipe-là qui, sur le continent, en tout cas, a déjà disputé, je crois, 1 ou 2 fois cette compétition. Et donc, ça reste quand même une référence sur le continent, puisque le Togo n'a jamais joué cette compétition-là. Donc, il va falloir disputer ce match amical face à cette équipe du Niger. Au-delà de cela, il va falloir beaucoup plus mieux préparer cette compétition. Vous avez parlé du Maghreb. Au-delà du Maghreb, il y a également d'autres sélections. Ces équipes-là qui ne sont pas forcément qualifiées, mais qui ont quand même également de la valeur, sur le continent par rapport au plan local. Il va falloir également discuter des matchs amicaux avec ces équipes-là pour jauger, voir le niveau, la forme de ces joueurs-là qu'on essaie donc de sélectionner aujourd'hui. Il y a la majorité de ceux-là qui étaient à Guégué, qui ont disputé les tours préliminaires, qui sont là, mais il y a également de nouveaux joueurs qu'on est en train de découvrir. Et d'ailleurs, raison pour laquelle Abalo Dossé a sollicité ce match amical pour quand même jauger, voir le niveau de ces nouveaux joueurs. Donc, je crois que par après, il y aura encore d'autres stages, beaucoup plus pour mieux préparer cette compétition. Il faut encore négocier d'autres matchs amicaux. À chaque fois qu'il y aura stage, moi, je crois qu'il faut négocier 1 ou 2 matchs amicaux pour quand même permettre à cette équipe de mieux se préparer pour cette compétition. Dommage que le Togo ne connaît pas pour le moment ses adversaires. C'est quand même frustrant. On va dire à 3 mois de la compétition, pas encore. C'est pas bien côté CAF pour cette programmation. On verra bien. Bon courage quand même à Abalo Dossé et à ses hommes, parce que là, il aura à faire des choix importants. Parce que là, il ne s'agira pas seulement des héros d'Aguégué, mais les meilleurs du moment pour permettre à la sélection locale du Togo d'aller tenir tête à ceux qui sont habitués à participer à cette compétition. Et c'est en avril, c'est dans le corner, juste à côté. On parle un peu championnat avec Tony Agbessi qui prend la place de Brejnev Komlan. À Assignon, on le voyait, on le sentait déjà depuis un moment, puisque là, Assignon Komlan n'a pas fait, on va dire, oublier Kofi Komlan, qui a permis à ce club de retrouver l'élite 16 ans après. Et finalement, il a été débarqué et c'est l'ancien entraîneur d'Arabia, le confrère Tony Agbessi, qui prend les commandes du club de la ville aux 7 collines. Il est assisté de Marc Kovi et Tchakbayi, on va dire, Zachary sera l'entraîneur des gardiens et Akou Apelete pour comme préparateur physique. Un changement qui pourrait peut-être permettre à Ifodié de relever la tête très prochainement. Oui, après la phase aller, le bilan est mitigé, le bilan est très médiocre parce que l'Ifodié est venu en D1 avec un statut de champion de la zone sud avec autorité. Donc on attendait cette équipe au tournant, mais à la fin, après 13 journées, c'est de la déception. On voit que... Ifodié est dernier. Dernier au classement et on voit... 6 défaites, 5 nuls et 2 petites victoires. Et ceci montre tout simplement que les réalités sont différentes. Quand quelqu'un est en Europe et fait des exploits, le Togo aussi a ses propres réalités. Ceci n'a pas permis véritablement à cet entraîneur de pouvoir s'imposer, de mettre sa patte sur l'équipe. Maintenant, le jeune entraîneur Joly Agbessi a été intronisé. Il a fait ses preuves. C'est un roi.
Il a été intronisé. Donc, il a fait ses preuves à Arabia. J'ai eu à suivre beaucoup de matchs d'Arabia lorsqu'il était à la tête de cette équipe. C'est quelqu'un qui prône le football offensif, qui prône le beau jeu. Et maintenant, ce n'est plus le beau jeu qui est d'actualité parce qu'il faut déjà besoin des points pour se maintenir. C'est à lui de voir, de jauger le pour et le contre pour véritablement maintenir cette équipe-là. Il sera véritablement un héros. On a les héros d'Agégué, pardon. Il sera un héros d'Atakpamé s'il arrive quand même à maintenir parce que c'est mal parti. L'honorable Michel Yahovia Metodia finit par vous donner raison. La dernière fois, vous lui posiez la question, est-ce que Brejnev, comme là, Assignon va continuer? Il dit, je n'en sais rien. Finalement, c'est fait. Oui, au fait, je peux dire que c'est un discours politique. Il savait, la décision avait déjà été prise. Et ça, il le savait. Il savait que nous aussi, on a l'information. Mais il n'a pas voulu, puisque ce n'était pas encore officiel, il n'a pas voulu le dire. C'était, moi, je l'ai compris. Parce que par après, on a discuté, moi, j'ai compris que oui, Assignon n'est plus là-bas. Puisque l'adjoint d'Assignon, Yenke Claude aussi... Il est retourné en France? Je ne sais pas trop. Yenke Claude aussi a quitté le club. Yenke Claude a été annoncé du côté d'Agaza de Lomé. Et donc, si des trois, il y a Assignon, il y a Yenke et puis il y a Tony, des trois, mais les deux sont partis. Donc, ce qui veut dire que celui qui reste, c'est Tony Agbessi. Donc c'est lui qui est promu maintenant aujourd'hui entraîneur de cette équipe. Moi ça ne me surprend pas. C'est John l'a dit tout à l'heure. On a vu le travail que le jeune avait fait quand il était du côté d'Arabia de Tabligbo. C'est le public de Tabligbo qui n'a pas voulu le comprendre. C'est le public de Tabligbo qui exigeait des résultats alors qu'il faut quand même un temps pour construire une équipe et pour avoir les résultats. C'est ce que le public de Tabligbo n'a pas voulu comprendre. Ils ont perdu maintenant Agbessi au coup de chemin puisque Agbessi est parti en plein championnat et il a laissé la suite à quelqu'un d'autre. Maintenant, Joly se retrouve au niveau donc d'Ifodi d'Atapamé. Je crois que c'est une opportunité qu'on donne à ce jeune entraîneur-là de démontrer ce dont il est capable. Et quand vous écoutez un tout petit peu ceux qui entourent cette équipe d'Ifodi d'Atapamé, on fait beaucoup plus confiance à Joly qu'à Signon. Donc, il revient maintenant à Joly de mieux faire. Le problème est que cette équipe a raté son recrutement. C'est tout le problème. Pour préparer le championnat, cette équipe, le staff d'alors avait raté son recrutement. Aujourd'hui, je crois qu'on donne quand même cette opportunité à Agbessi Tony de recruter de nouveaux joueurs, mais il ne faut pas recruter beaucoup de joueurs pour cette phase retour. Ceux-là dont on a besoin pour quand même remplacer ceux qui ont quand même failli beaucoup plus à la phase année. Pour sortir l'équipe ou bien le club de cette zone rouge. Voilà. Oui, Tony Agbessi a beaucoup de choses à faire. En tout cas, on parle d'un autre club, Boulé Soudaneo, qui va faire une présentation de ses joueurs ce vendredi et avec de nouveaux maillots. Présentation de joueurs encore. On va présenter l'équipe par rapport à la phase retour. On va faire de la publicité autour du club des requins mâles avec de nouveaux maillots, avec un nouveau sponsor, on peut le dire, World Sport Management, griffé sur le maillot de Boulé Sou. On verra bien ce que ça donne d'ici là. On marque la pause, on vous retrouve. Oui, que cela ne vous étonne pas, c'est la présentation de nouvelles ambitions. On peut le faire en milieu de saison, pourquoi pas. Non, mais ça se fait en début. Ça se fait en début de saison. Mais si on veut changer un peu les choses, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille. Excusez-moi, c'est de la pagaille. On va changer de sujet. On va parler maintenant. On va parler maintenant de quoi déjà, du congrès qui a lieu dans pas longtemps. Dans pas longtemps, c'est samedi là-bas à Kara avec une seule liste qui va vers une victoire par acclamation ou bien vers un vote plébiscite. C'est nouvel élan du colonel Guy Kossi à Bovi. Et nous allons écouter Nolakina Borosé qui fait partie de la cellule de communication de cette liste. Maintenant, l'important, c'est de considérer ce qui a été fait, ce qui va être fait surtout. Le chantier du développement de football, il est énorme, que ce soit sur le plan des compétitions, des joueurs, des infrastructures, de la communication, des médias. Donc, c'est tout un chantier. Donc, il faut maintenant, ce n'est plus juste un nouvel élan, mais c'est un nouvel élan pour consolider nos acquis. Donc, ces acquis-là, mais les consolider de quelle manière? C'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Donc, je pense que la liste du colonel Akovi maintenant va devoir s'entourer des personnes plus qualifiées que dans le passé. Excusez-moi de le dire comme ça, parce que le chantier, il est énorme. Quand Infantino était à Lomé, il a bien dit qu'ils n'ont pas réussi à tout faire, parce que c'est le premier mandat. Donc, si on accorde un second mandat, ça veut dire que maintenant, il faut essayer de faire plus que le premier mandat avant de solliciter un troisième. Parce que moi, je me dis, c'est un peu comme un contrat d'entraîneur. Quand vous signez 3 ans, la première année, on peut dire que c'est l'expérience. La deuxième année, vous devez confirmer. Et la troisième année, maintenant, vous devez planer sur tout le monde. C'est comme ça que ça doit évoluer.
Voilà, Nolakina Borosé, le directeur de campagne de la liste Nouvel Élan n'est pas très loin. Diagba Henri Dessong. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même faire les ménages, on l'a commencé au niveau des réformes, que la charte des sports a promulgué et a demandé à toutes les fédérations affiliées au Comité national olympique du Togo de se conformer. C'est de tailler les ligues au niveau régional, c'est de tailler les districts au niveau des préfectures, c'est de tailler les sous-districts au niveau des communes. Donc maintenant, le schéma est déjà balisé et est déjà prêt. Le nouvel élan ne viendra qu'aujourd'hui mettre les choses dans leur compartiment. Ça, c'est un. Deuxième chose, pour qu'on en arrive au football professionnel ou semi-professionnel, il faut les infrastructures. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à une télévision de venir filmer un match sur Ekodjenji. C'est pas possible. Je vous assure qu'on revient de très loin. La première des choses que ce comité Nouvel Élan a fait lorsqu'ils ont été installés, c'est d'aller arracher la confiance auprès de l'instance fessière de la FIFA. Ça a été fait parce que le Togo, franchement, lorsqu'on prononce le nom du Togo quelque part, nous sommes des rigolos. Parce que tout ce que nous présentons sur la scène internationale par rapport au football que nous devions faire, ce n'est pas ça. Mais Nouvel Élan est arrivé à le faire. Voilà, Nouvel Élan est arrivé à le faire. On est juste, on va dire, à quelques heures de cette élection à la Fédération togolaise de football. Rien à dire. Ça va comme une lettre à la poste, comme l'a écrit Moudi Falada dans sa parution. Oui, on aura au soir du 25 janvier 2020 le colonel Akpovi qui va rempiler pour une deuxième fois la tête de la Fédération togolaise de football. Ce que j'ai à dire, c'est qu'à la fin des premiers 4 ans, bien des 4 ans à la tête de la fédération, il y a eu des choses qui ont été bien faites, il y a eu d'autres choses qui n'ont pas été bien faites. Maintenant, il faut les régulariser comme Henri Diagba Dessong l'a dit, et maintenant chercher le référencement du football togolais à l'international. C'est le plus important. Aujourd'hui, quand à la Côte d'Ivoire, le championnat l'ONACI, les Ligue 1 est diffusé sur Canal+, ce n'est pas de la magie. Il faut quand même aller vers là, et on voit qu'en amont, il y a les infrastructures qui sont faites. On parle des pelouses synthétiques au niveau de Kara, Sokode est en chantier, il y aura Takpame. Bientôt, on aura quand même des terrains acceptables pour véritablement produire du beau jeu. Ça, c'est à l'actif du Nouvel Élan. Et la dernière fois, lors du lancement officiel de cette campagne-là, on a vu le projet énormissime du Nouvel Élan par rapport au football togolais. Et tout ce que nous voudrions, c'est que ce rêve-là soit devenu réalité pour que le football togolais soit moderne, parce que on végète toujours. On est là, le Bénin a un championnat qui tend vers le professionnalisme, pratiquement le Niger qui a un championnat professionnel, et il faut quand même tendre vers là pour que nous puissions avoir des joueurs, quand ils sortent du Togo, qu'ils gagnent des tests à l'international, parce que le championnat est déjà UP. Grégoire. Oui, au fait, il n'y a rien à dire par rapport à ce congrès. Vous avez parlé d'une lettre à la poste. C'est déjà fait pour la liste Nouvel Élan. Maintenant, cette liste, ce qu'elle essaie de faire, c'est de tout faire pour recueillir le vote à 100%. C'est maintenant l'objectif, parce qu'on sait qu'on est déjà sûr donc d'être reconduit à la tête de cette fédération, et c'est ce qu'on peut également souhaiter à cette liste-là. Mais l'objectif est beaucoup plus sur l'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le développement de ce football-là, le développement du football togolais? John a énuméré beaucoup de choses tout à l'heure. Je crois que le colonel Akpovi est beaucoup plus conscient par rapport à ça, et également ceux qui composent ce bureau. Quand on voit ce bureau-là, c'est des gens UP, c'est des gens qui ont quand même de la valeur. Avec qui peuvent de nouvelles têtes comme Agoro Medjisiribi, le colonel Agoro Medjisiribi, passionné de premier plan. Oui, voilà. Cédro Kossi Antoine. Cédro Kossi et également Wilson Barou, le président de l'Étoile filante, sans oublier Yaovi Ametodi, le président d'Ifodje d'Atapame, qui sont également des passionnés de football, qui ont également des ambitions. En plus de cela, il y a Marcelin, il y a Ouattara, il y a Pré et d'autres. Donc, je crois que c'est une équipe qui doit beaucoup plus apporter à notre football, si on est beaucoup plus conscient, si on veut véritablement faire de ce football-là quelque chose. Parce que ces dernières années, depuis que cette liste est arrivée, quand on prend le championnat, oui, le championnat se joue régulièrement,
mais les autres résultats ne suivent pas. On a vu l'Est Togo qui allait en phase de poule de la Ligue des Champions. Il faut permettre à d'autres clubs également de rentrer en phase de poule des autres compétitions sur le continent, permettre au Togo de disputer régulièrement la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on prenait le colonel Roch Balak Mniassibé, en 98, le Togo était à la Coupe d'Afrique des Nations. En 2000, le Togo était à la CAN. En 2002, le Togo est à la CAN. En 2006, le Togo a disputé la CAN. Donc, il faut que le Togo ait cette opportunité de disputer régulièrement les Coupes d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations et également la Coupe du Monde, et également permettre aux équipes et également aux joueurs d'évoluer beaucoup plus sur le plan international. Pourquoi pas? Ça va arriver. On reste quand même confiant pour la suite et que le nouvel élan va pouvoir changer les choses sur les 4 prochaines années. Quand on parle athlétisme, on parle de cette 6e édition du championnat d'Afrique de cross-country qui a lieu à Lomé, la capitale du Togo, entre le 6 et le 8 avril prochain. C'est la date qui est retenue et définitivement, d'ailleurs, on annonçait le 1er mars. Ce ne sera plus le 1er mars, mais plutôt du 6 au 8 avril. Et nous allons écouter le ministre des Sports du Togo, Foli Bazi Katari. Nous ne sommes qu'à la 6e édition. Il y a très peu de pays qui ont eu l'occasion d'organiser cette manifestation. Il n'y a eu que l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Cameroun et l'Algérie. Après ces 4 pays, c'est le Togo qui arrive. Donc je voudrais, avec votre permission, dire merci au président de la Confédération africaine d'athlétisme pour l'intérêt qu'il a marqué pour notre pays. Et nous souhaitons vivement que le public sportif togolais mette tout en œuvre pour que cette manifestation soit un succès. C'est un vœu, mais ce que nous savons dans la tradition togolaise, c'est que les grands défis ont toujours été relevés au Togo. L'édition de Lomé fera en sorte qu'on pourrait penser que c'est la première édition. Voilà le ministre Foli Bazi Katari au moment de cette conférence de presse qui précisait dorénavant la date à laquelle va se tenir cette 6e édition du championnat d'Afrique de cross-country. À noter que depuis le début de cette compétition en 2011, on ne voit que les Kenyans. De 2011 à 2018, il n'y a que les Kenyans dans les 2 tableaux, que ce soit chez les hommes que chez les dames. On ne voit que les Kenyans. Cette fois-ci, on va voir si le Togo pourrait relever ce défi-là en prenant la première place. Merci d'être venu, John Atisso d'AfricaTopSport.com. Merci Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Et l'homme à Dovon, Théo Ajavon. À très bientôt.